Je suis longtemps resté bloqué en dessous des 500 vues sur mes vidéos avant de finalement trouver la solution et d'en cumuler près de 5 millions au total. Je vais donc te partager la méthode que j'ai utilisée pour que tu puisses avoir les mêmes résultats mais beaucoup plus rapidement. Alors, je vais prendre en compte le fait que tu fais tout toi-même comme 90% des youtubeurs et donc on va vraiment se concentrer sur l'essentiel et mettre de côté ce qui pour moi n'est pas obligatoire pour avoir de bonnes performances des vidéos qui font des vues sur YouTube. Alors les 3 choses importantes qu'on va voir en détail sont dans l'ordre: la recherche d'idées de vidéos, les miniatures et le script. On ne va pas parler de montage vidéo parce que oui, en 2024, tu n'as pas besoin de créer des vidéos à la MrBeast pour avoir des vues. Les gens en ont un peu marre du contenu TikTok ultra nerveux qui ne te laisse jamais respirer. Donc quand ils arrivent sur du contenu long, ce qu'ils veulent avant tout, c'est de l'authenticité. Comment on transmet ça? Via un bon script au-delà du montage vidéo. Donc première chose à faire, connaître parfaitement la personne pour qui tu veux faire des vidéos. C'est une étape indispensable pour trouver de bonnes idées de vidéos, je dirais même d'excellentes idées de vidéos. Par exemple, si tu es dans le jardinage, ton avatar cible s'appellera certainement Isabelle, aura des petits-enfants, sera à la retraite ou pas très loin, et elle adorera prendre soin de ses fleurs. Alors imagine sa joie en découvrant ta vidéo intitulée « Mon secret pour avoir des fleurs que tout le monde envie ». Si tu es dans le gaming, Mathéo, 13 ans et collégien, sera ravi de tomber sur tes vidéos pour pouvoir progresser et être le meilleur parmi ses potes lors de leur prochaine partie. Si tu enseignes l'apprentissage de l'anglais, Romane, grande fan de culture anglophone et ayant eu plusieurs stages dans de grandes entreprises internationales, sera ravie d'apprendre l'anglais avec toi et surtout de devenir bilingue. Et si tu te demandes comment établir le portrait robot de ton avatar cible, c'est pas compliqué. J'ai créé un tableau sur mesure que j'ai moi-même utilisé par le passé, que j'utilise encore et je te le mets directement en description. T'as juste à remplir les cases. Cette étape seule va te permettre de générer tout un tas d'idées de vidéos qui vont très bien marcher sur ta chaîne, mais on ne va pas s'arrêter là. Maintenant que tu connais ton auditeur cible, tu connais également tous tes concurrents et là le but du jeu, ça va être de te rendre sur chacune de ces chaînes. Le but ici, c'est pas du tout de trouver des idées de vidéos parce que ça on a dû te le dire 50 fois, d'aller voir tes concurrents pour trouver des idées. Non, là ce qu'on veut faire, c'est simplement peaufiner un peu le tableau que je viens de te partager pour avoir un peu plus de peur et de motivation de notre avatar cible, savoir qu'est-ce qui le motive, qu'est-ce qui lui fait peur, bref, pour pouvoir créer des sujets de vidéo encore plus précis qui vont le toucher en plein cœur. Là où on va trouver des idées fraîches, c'est plutôt sur les chaînes voisines à la nôtre. Donc là, je vais prendre mon cas de figure, mais ça s'applique à toi. Enfin, tu l'appliques pour ta propre chaîne. Donc moi, dans mon cas, je peux aller voir des chaînes qui parlent business et qui parlent montage vidéo, par exemple. Pourquoi business? Parce que la plupart des youtubeurs qui se lancent sur YouTube le font parce qu'ils veulent atteindre la monétisation, donc générer des revenus, et donc ça colle aussi à des chaînes business qui te disent, qui t'enseignent comment gagner de l'argent. Pour le montage vidéo, c'est pareil. Un youtubeur peut avoir envie de peaufiner son montage vidéo, donc c'est des chaînes qu'il est susceptible de suivre. Donc par exemple, je peux me rendre sur la chaîne de Yomi Denzel et faire une liste de tous les titres qu'il a utilisés récemment et les réadapter pour ma chaîne YouTube. Ensuite, je peux me rendre sur la chaîne d'un monteur vidéo qui m'inspire et faire exactement le même processus. D'ailleurs, l'une des dernières vidéos que j'ai sorties est directement inspirée de ce processus parce que je suis allé sur la chaîne voisine donc de Tony Neves qui aide les gens à se développer sur Instagram. J'ai vu qu'il avait fait une tier list sur les meilleurs et pires conseils pour réussir sur Instagram. Tiens, idée, je vais faire ça, mais pour YouTube, tout simplement. Maintenant, place à la miniature qui est très souvent sous-estimée par rapport au montage vidéo et pourtant c'est une grave erreur parce que c'est elle qui ouvre la porte vers ton contenu finalement. N'oublie surtout pas qu'une bonne idée, une très bonne idée mal emballée ne sert à rien parce qu'on n'aura pas de clics sur la miniature, donc vraiment cette partie n'est pas à négliger. Mais là encore, tu dois rester simple, ne t'embête pas à essayer de réinventer la roue avec des concepts originaux, pars sur des formats de miniatures qui ont fait leurs preuves et qui surtout font leurs preuves en ce moment. Par contre, là où on est d'accord, c'est que tu dois te démarquer de tes concurrents. Donc par exemple, si tous tes concurrents affichent leur visage sur leur miniature, tu peux prendre le cas totalement inverse et dire ok, moi je ne mettrai jamais ma tête sur les miniatures. Et tant qu'on parle de se démarquer, on va aussi parler des couleurs. Pour ça, il n'y a qu'une seule règle à respecter, c'est d'avoir des couleurs complémentaires. Et pour connaître quelle couleur est complémentaire à l'autre, tu as une roue chromatique directement sur Google ou même sur Adobe, bref. Là aussi, je te partagerai le lien directement en description. Et donc, le vert va avec le rouge, le bleu ciel va avec l'orange, etc., etc. Tu dois toujours avoir cette alchimie de couleurs pour bien faire ressortir ta miniature. Tu peux aussi t'approprier une technique de MrBeast qui est toute simple et qui consiste à rediriger ton regard vers l'élément important de la miniature. Par exemple, dans cette miniature, les requins qui l'encadrent attirent ton regard sur lui. Dans celle-ci, les lignes au-dessus et en dessous avec des couleurs complémentaires qui ressortent bien amènent le regard vers la voiture rouge. Passons maintenant à
la partie script et surtout au hook, l'accroche, bref, appelle ça comme tu veux, c'est les 5-10 premières secondes de ta vidéo et c'est là où on perd le plus de spectateurs, où on en garde le plus, ça dépend comment on structure ça, et le but c'est d'en garder le plus possible concerné, parce que si tu perds, on va dire 90% des gens dans les 10 premières secondes, c'est mort, tu vas pas pouvoir les récupérer derrière. C'est pour ça que c'est hyper important. Et là encore, je vais te donner deux manières très simples de procéder. On va pas partir sur des choses très compliquées. La première, c'est de te placer en autorité par rapport à ton sujet. Par exemple, en intro de cette vidéo, je t'ai dit, je suis longtemps resté bloqué en dessous des 500 vues avant de finalement trouver la solution et d'en cumuler près de 5 millions au total. Et là, normalement, tu as dû te dire, ok, le mec sait de quoi il parle, donc je vais rester sur la vidéo. Et ça colle très bien à mon titre. Ça aussi, c'est important. Ton titre, ta miniature, bien c'est un peu le teaser de ta vidéo. Donc si dans l'intro, on retrouve pas ça ou des éléments, bref, qui vont rassurer le spectateur, c'est pas bon. La seconde manière de faire, si tu ne veux pas utiliser ton autorité ou celle de quelqu'un d'autre, eh bien, c'est d'intriguer ton spectateur en lui posant indirectement une question. T'es pas obligé de le faire oralement, mais c'est de lui mettre en tête une question à laquelle tu vas finir par répondre à la fin de la vidéo. Donc, tout le long de la vidéo, tu vas le tenir en haleine avec cette question phare dès le début pour finir par y répondre, le climax, en fin de vidéo. Donc tu l'as compris, ne t'embête pas à utiliser des techniques d'écriture ultra avancées, du storytelling, etc. parce que ça va te prendre beaucoup de temps. Reste sur des choses simples, applique simplement tout ce que je t'ai dit et à la fin de ton script, dernière chose, pense à rediriger ton spectateur. Par exemple, comme je le fais ici, va voir ces 8 formats de miniatures à copier-coller pour compléter cette vidéo.